Salut, moi c'est Tani Pomodionix Wilfried, j'ai 23 ans, je suis étudiant en 5e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, filière génie maritime, option électromécanique navale. L'œuvre que je m'en vais vous présenter est L'aventure ambiguë. Je commencerai ma présentation par un petit résumé de l'œuvre, ensuite on fera une analyse critique et pour terminer, on lira ensemble un extrait tiré de l'œuvre. En ce qui concerne le résumé, je dirais que L'aventure ambiguë est un roman écrit par Cheikh Hamidou Kane et publié en 1961. L'histoire se déroule au Sénégal et raconte la vie de Samba Diallo, un jeune garçon qui grandit dans une famille musulmane traditionnelle. Il est envoyé à l'école coranique où il apprend les enseignements de l'islam. Plus tard, Samba Diallo s'en va étudier en France où il découvre la culture occidentale et commence à remettre en question ses propres identités. Il se rend compte qu'il est tiraillé entre deux cultures et qu'il doit trouver l'équilibre entre ses racines africaines et sa nouvelle vie en Europe. Le roman explore également des thèmes tels que la colonisation, la religion, l'identité culturelle. L'auteur utilise très souvent des techniques narratives telles que les flashbacks pour explorer le passé de Samba Diallo et comment celui-ci influence sur sa vie actuelle. En fin de compte, Samba Diallo retourne au Sénégal pour trouver sa place dans le monde et résoudre son dilemme identitaire. Le roman se termine sur une note ambiguë, laissant le lecteur réfléchir à la signification de l'aventure de Samba Diallo. Bien qu'étant assez ancienne, cette œuvre traite de problèmes qui sont d'actualité et perceptibles à toutes les échelles de notre société actuelle. Depuis plusieurs années, on assiste à des vagues sans cesse grandissantes de jeunes Africains et de migration de jeunes Africains, tant pour moi, vers l'Occident, soit pour y travailler en la recherche de meilleures conditions de vie ou encore pour étudier, j'en passe. Et loin de là même, dans nos propres sociétés africaines, la dégradation de la perte de notre culture est perceptible à toutes les échelles, car on le voit dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon même de cuisiner. Il y a cette réticence-là à retourner à nos cultures, à retourner à nos racines, ceux-là même qui font notre identité, l'essence même de qui l'on est, de ce que nous sommes. L'auteur dans son œuvre nous demande donc de trouver l'équilibre entre l'occidentalisation et la conservation de notre identité culturelle. Moi, je pense que du côté, on mis de côté les stéréotypes de la religion, de la colonisation que l'on retrouve dans l'œuvre. L'auteur nous interroge sur notre héritage. Il nous amène à nous remettre en question sur la valeur de la culture pour nous, Africains, en quête de modernisme. Quel héritage culturel laisserons-nous aux générations futures? Quelle est notre vision pour l'Afrique de demain dans une société où dépravation est devenue synonyme de modernité? Ceci fait, nous allons passer à la lecture de notre extrait tiré de l'œuvre. Bon, ici c'est Samba Diallo qui parle. Il dit, c'est une partie qui m'a beaucoup marqué parce que elle m'interroge un peu. Il dit: je suis parti pour apprendre, pour acquérir des connaissances et des compétences. Mais je me suis rendu compte
que je ne pouvais pas être complet sans ma culture.